Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance des énergies de cette nouvelle lune et de cette éclipse solaire. Voir un petit peu ce que ces bouleversements énergétiques vont un petit peu engendrer en vous, énergétiquement autour de vous. Et comment cela va impacter votre vie. Bien sûr, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et ça peut également fonctionner en termes intemporels. Si vous tombez à un autre moment sur cette vidéo, c'est valable à partir du moment où vous tombez sur la vidéo. Voilà tout. Allez, on est parti. Les énergies de cette nouvelle lune. On a la fatalité, le destin. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, ça va très bien. Je suis en vacances. Là, j'ai fait un gros dodo, une séance de sport, une séance de yoga. C'est très bien. Alors, on a le destin, la femme, le retour. Donc, pour moi, il y a un retour positif de l'ordre de la destinée pour une femme. Ça peut être vous ou une personne d'énergie féminine. Donc, ça peut être aussi au niveau émotionnel. Je vais demander plus de cartes pour avoir plus d'informations. On a que j'entends une notion de vous remettre sur le bon chemin. J'ai la trahison qui est tombée à côté. J'ai l'impression que vous allez guérir, justement, sortir d'une blessure de trahison. Il y a eu peut-être des événements qui vous ont fait travailler là-dessus. Et là, ça va... Vous êtes sur la fin de ce travail-là et cette guérison au niveau de la blessure de trahison. Donc, c'est génial. On a le miroir magnétique, on a le cadeau et l'instabilité. Donc pour moi c'est ça, il y a une période de transition compliquée, vous n'y voyez pas très clair, vous étiez instable émotionnellement ou même dans votre vie maternelle, n'importe quoi, matérielle, mais c'est peut-être lié à vos enfants ou à votre mère, hein, maternelle. Et pour moi, il y a un cadeau ici, un changement que vous n'allez pas voir arriver, mais que vous attirez. On a quand même le côté magnétique, on a la notion de destinée en fait ici, qui me parle vraiment de quelque chose que vous êtes en train d'attirer énergétiquement à vous et qui est vraiment un cadeau qui va pour le coup, je dirais, vous ramener de l'équilibre également. Hein. Alors... Je mélange bien. J'ai l'impression qu'il manque des cartes. Mais hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les énergies de cette nouvelle lune? On a vraiment cette notion d'équilibre intérieur et extérieur qui revient. La maison, c'est l'intériorité, mais aussi au sein de votre foyer ou tout simplement dans votre ancrage, dans votre vie. Un retour d'équilibre. Et c'est une évolution... soit des compréhensions, de la sagesse avec le lys ici que vous êtes en train d'acquérir ou que vous avez acquis ces derniers temps avec des expériences ici qu'on a vues un peu compliquées. En tout cas, ça vous a fait évoluer tel le papillon et vous retrouvez l'équilibre, que ce soit émotionnel, intérieur, dans vos relations, etc. On a la fidélité. Sur la femme, j'ai l'impression que vous êtes plus en phase avec vos émotions, plus aligné, vous acceptez d'autant plus vos émotions, vous les comprenez aussi d'autant plus et vous faites passer en priorité. Avec la notion de trahison, il y a une notion aussi de vous êtes trahi vous-même, vous vous êtes oublié pour certains et là vous revenez à vous, vous vous réalignez et vous faites en sorte d'être beaucoup plus fidèle à qui vous êtes et à vos valeurs. Hein, on a une notion aussi d'amour inconditionnel. Vraiment quelque chose de très beau, hein, des belles énergies pour cette nouvelle lune. Vous allez vers quelque chose qui est plus fidèle à vous-même et aux autres. Là, on me parle d'une communication. Sur la carte du retour, il y a peut-être également le retour d'une personne ou un retour positif vis-à-vis d'une situation professionnelle, d'un projet, voilà, qui va se faire via une communication. Hein. Donc ça peut être aussi une opportunité qui vient à vous, qui vous permet de retrouver un équilibre financier ou professionnel, ou vous voyez, hein, ou même sentimental ou relationnel. Il y a de la communication, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre?
on a le voyage. Donc, il me parle à la fois de changement et on me parle aussi de décision, de laisser des choses derrière soi. Donc, que ce soit une situation, une relation, quelque chose qui n'était plus bon pour nous, on le laisse derrière soi. Et en même temps, des choses que l'on attire, des choses qui arrivent à nous, qu'on ne voit pas forcément arriver, mais vraiment des choses qui arrivent à nous. Et je pense que c'est lié à cette communication. Hein. On est 2 fois sur l'énergie du 3 ici, qui va nous permettre, soit des communications qui vont nous permettre de mettre un terme à des situations qui ne nous conviennent plus, ou de démarrer de nouvelles situations ou relations beaucoup plus fidèles à nous-mêmes. Ok. On est sur quelque chose de très positif. Et pour moi, je suis tellement speed que ça va se faire plutôt rapidement. Hein. C'est une décision, j'entends pour la plupart, c'est une décision, vous voyez, on a la carte de la souris, de la perte. Mais en fait, c'est un changement. Vous décidez de couper, pour moi, ici, avec des relations, des situations, des fonctionnements aussi, ou des émotions. Qui ne vous sont plus nécessaires, qui ne sont plus bonnes pour vous. Qui vous freine, j'entends, hein, qui vous freine. Donc, il y a vraiment, pour vous, pour votre bien-être, parce que vous décidez de vous faire passer en priorité, de vous aimer en priorité, vous coupez avec de l'instabilité. Hein, et ça vous permet de retrouver de l'équilibre intérieur. C'est la clé. Ouais, c'est quelque chose qui va arriver quand même rapidement parce qu'on a la tour. Hein. Ce changement, on a encore l'énergie du 3. Énergie du 3 assez présent ici dans ce tirage. Pour moi, vous faites le tri, vous faites le ménage dans votre vie en globalité. Vous repartez sur de bonnes bases, des bases saines, des bases fidèles à vous-même. C'est la clé vers le bonheur, vers un retour positif, vers un nouvel équilibre. Ok, on va aller voir avec le tarot magique de la sorcière blanche. Donc comme toujours, je suis en vacances, je n'ai pas tous mes oracles, mais je me suis rendu compte que j'en avais quand même pris 7. On se refait pas, hein. J'en ai mis dans tout, dans mes sacs à dos, dans mes sacs à main, j'en ai mis un peu partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec le tarot magique de la sorcière blanche pour cette guidance? D'ailleurs, hier, je suis tombée sur un oracle, bon, on verra s'il est bien, mais il m'a l'air vraiment sympa sur du développement personnel et créé par une personne autiste. Donc, ça m'a touchée et je suis pressée de le recevoir. Je l'ai commandé sur Vinted. On a le raccommodage, réconciliation, rapprochement, unification. Alors pour certains, ça peut être, je vous le disais également, vous réconcilier avec des personnes. On a le retour, donc peut-être aussi une discussion avec une personne que vous avez perdu de vue ou avec qui vous étiez, il y en avait la perte, donc avec qui vous aviez pris vos distances, hein, voire vous vous étiez séparés vraiment parce que vous vous étiez senti trahi par cette personne. Là, il y a réconciliation. On peut aussi également tout simplement me parler de réconciliation avec vous-même. Hein. J'ai l'image de Peter Pan et de Wendy qui recoue l'ombre de Peter Pan. Vous voyez, c'est comme si vous aviez perdu une partie de vous-même, vous aviez peut-être même occulté votre ombre ou votre part de lumière. En tout cas, vous aviez... ouais. Vous vous étiez détaché d'une partie de vous-même et là, vous vous réconciliez, vous redevenez entière, vous revenez à vous, hein, entier ou entière. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les énergies de cette pleine lune? Hop, le soleil de minuit. Oui, on est bien sur la thématique de la lune. Hein. Coff. Amour absolu, capacité à voir le merveilleux caché en chaque être, la lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification. Là, on me dit d'aller lire le livret. On a quand même, on a l'amour de soi. On a aussi, pour ceux qui vont se réconcilier, vraiment la notion d'amour inconditionnel, d'absolu dans votre entourage. Quelque chose qui s'apaise, de la paix, de l'harmonie. La notion de ne plus être trop négatif, de voir le positif dans chaque situation, dans chaque chose, dans chaque personne. De sortir d'une période compliquée aussi, on a la lumière au bout du tunnel. Et quelque chose qui se purifie, hein. Vraiment, je vous disais, vous faites le ménage et c'est ça. Hein. Vous purifiez votre environnement, votre intérieur, votre entourage. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Alors, on me dit d'aller lire. Le soleil de minuit. Ô vous, mon enfant de lumière, entendez ma voix secourable. Voyez là,
au couronnement de vos épreuves ma main protectrice. La force de ma parole réconfortante sera l'eau qui vous permettra de boire et de vous armer de courage. Là où vous allez, je serai. Là où vous faiblirez, je vous fortifierai. Car par votre voix, c'est ma voix que vous porterez. La carte Rune Kof vous indiquera que même dans la matière la plus noire, dans les circonstances les plus difficiles de la vie, une main d'amour vous est tendue. Elle est la force d'amour qui vous hissera vers le haut, vous murmurant sans relâche que même au cœur de la nuit la plus noire, un soleil radieux vous offrira sa lumière. Elle annonce le secours à celui qui sera capable de voir au-delà de l'épreuve, derrière les mots. Donc pour certains, il y a vraiment eu des épreuves, des mots, qui vous ont permis d'avoir un apprentissage, de comprendre plus sur vous-même et sur les autres. Pour d'autres, il y a une aide, soit par une communication avec une personne, soit par la communication avec votre âme, votre enfant intérieur ou vos guides, qui va vous permettre d'avoir des compréhensions, des réconciliations avec vous-même en fait, ou avec des personnes de votre entourage. Il y a quelque chose qui s'appelle au niveau relationnel, mais déjà au niveau de votre rapport à vous. Il y a aussi peut-être également des communications qui vont vous fournir des opportunités, qui vont être poussées en fait par ces énergies de l'univers, de vos guides. Vous êtes protégés ici pour vous faire avancer. Là, il y a une notion d'avancement. Il y a eu une stagnation, il y a eu un tunnel très long, très sombre. Et là, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Dénouement, raisonnement, révélation pour certains, éclaircissement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va s'éclaircir, soit par une compréhension intérieure, soit par une compréhension extérieure, par une révélation avec une discussion avec quelqu'un ou avec une opportunité qui vient à vous. Il y a vraiment quelque chose qui se dénoue. Vous sortez d'une période compliquée. Vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel. Vous avez des compréhensions et il y a une avancée qui va se faire. On a la baguette. Direction, amélioration, énergie. Ça va vraiment amener des améliorations dans votre vie. Et dans vos énergies aussi, je pense que ce tunnel, bien que sombre, vous a permis d'avoir des compréhensions sur vous, sur vos blessures et de changer vos énergies en fait pour, on l'avait vu magnétiquement, attirer à vous, maintenant que vous avez changé vos énergies, vous attirez aussi des choses, des événements, des opportunités ou des personnes qui énergétiquement vont vibrer avec vous en fait. Il y a vraiment une amélioration dans votre vie. Et là, on a aussi le 4 qui revient. On avait beaucoup de 3, mais là, on a beaucoup de 4 aussi également. Donc, le retour de l'équilibre. Et du 5, le changement vraiment vers ce retour d'équilibre. On a la demeure éternelle qui rappelle la carte de la maison. Donc, on nous parle de maison, de vie de famille, de soi intérieur et de couple. Donc, c'est vraiment ce côté relationnel qui va retrouver un équilibre, soit intérieurement, donc avec vous-même. Vous allez traverser des choses qui vous ont mis en instabilité, mais là, vous retrouvez un équilibre parce qu'il y a eu des compréhensions. Soit c'est également avec, ça peut être lié aussi à du relationnel avec les autres et vous allez retrouver un équilibre, de la paix, de l'harmonie dans votre couple, dans votre vie de famille, dans votre maison, dans votre foyer, avec votre entourage, vos amis également, cela en fait partie. Allez, une dernière carte. Ok, merci. Donc c'est Tip Top Caviar. La réussite. Bon bah voilà, fallait que je la prenne. Réussite, victoire, gloire. Donc il y a vraiment un dénouement hyper positif, si je puis dire. Vraiment, on est sur un dénouement, fou. Ça va être costaud. Peut-être ça va vraiment vous chambouler sur le moment, parce qu'on a eu quand même la tour, la perte. Donc ça va être... Je vois une lessiveuse, vous voyez, ou une... j'ai plus le terme... le petit appareil où on met la salade et on tourne pour évacuer l'eau, vous voyez, pour une essoreuse, voilà. Et ça va vraiment, vous allez être passé dans une essoreuse, j'ai l'impression, mais c'est pour vraiment vous purifier de tout ce qui n'est plus nécessaire. Et puis, vous allez ressortir nettoyer, purifier, revoir la lumière. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très très beau ici. Il y a vraiment une belle amélioration, une belle réussite.
Ouais, on a encore la trahison avec le 3 qui revient, secret, déception. Pour certains, c'est une trahison que vous allez ressentir dans cette essoreuse. Hein. On a vraiment cette notion de trahison. Par des révélations, vous allez peut-être vous sentir trahi ou vous vous êtes senti trahi. Mais là, il va y avoir des explications qui vont vous permettre de sortir de cette trahison. Peut-être des personnes qui vont vous décevoir aussi, mais c'est pour votre bien, pour vous faire comprendre que ces personnes ne sont plus bonnes pour vous. On a santé, spécialiste, finance, donc avec le 33 encore. Hein, donc vraiment, l'énergie du 3 est très présente. 4 et 3, voilà. Et on me parle ici de retrouver justement la santé parce que ces déceptions, ces trahisons, ces secrets vous ont stressé, vous ont angoissé, vous ont rendu triste, vous ont pesé. Et donc, on peut également vous faire stomatiser certaines douleurs physiques dans votre corps, des choses qui, voilà, si vous avez du mal à digérer cette trahison, ça peut être aussi au niveau de l'estomac. Si ça vous a mis un poids sur les épaules, ça peut être au niveau, voilà, des douleurs de dos, d'épaule, de cervicales. Si ça vous a fait cogiter, ça peut être aussi des mal de crâne, mal aux yeux, voilà. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore à ce niveau-là. Sinon, on me parle également d'amélioration si c'était au niveau financier. Un retour positif à ce niveau-là. On a vraiment une amélioration après une trahison, un secret, une déception, quelque chose comme ça. Mais vous laissez ça derrière vous et c'est un cadeau au final pour vous car vous vous rendez compte que certaines personnes ne sont plus bonnes pour vous. Je vous parle de cadeau. Non mais, truc de fou. Et on me parle même de réconciliation peut-être ou alors de nouvelles rencontres pour certains. Si vous laissez derrière vous une relation amoureuse par exemple, on peut vous parler de nouvelles rencontres qui seraient un cadeau pour vous, qui serait pour moi j'entends une union spirituelle aussi, une union destinée, un mariage divin. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc ça peut être des réconciliations mais ça peut être aussi réconciliation avec vous-même. Mais surtout, retrouver de la paix, de l'harmonie dans vos relations, en fait. Hein. C'est un cadeau, hein, je vous le disais, cette trahison, au final, c'est un cadeau. Vous avez pu faire le tri, enlever toute cette noirceur, ces personnes... on a la fatalité écrit en tatouage, là. Hein. Donc, vraiment, c'était nécessaire pour vous, c'était la destinée, c'était poussé par l'univers pour vous faire comprendre que ces personnes-là n'étaient plus bonnes ou vous faire comprendre certaines choses sur vous, sur vos blessures, voyez. C'était un apprentissage, une leçon de vie. C'était un cadeau de l'univers pour vous aimer aussi. On a je t'aime d'amour, donc retrouver l'amour, on l'a vu ici, l'amour absolu, l'amour inconditionnel de votre entourage, mais aussi de vous-même. Hein. Et découvrir peut-être même que, voilà, secret, trahison, tout ça, bah en fait cette relation-là, c'était pas le vrai amour. Et maintenant, vous allez pouvoir vibrer et attirer à vous le vrai amour. Et comprendre ce qu'est le vrai amour. On a, voilà, le nettoyage du karma, de la guérison. On a vraiment guérison de la blessure de trahison ou de rejet, j'entends. On a vraiment un nettoyage. C'était un blocage pour moi karmique. C'était des blessures de cette vie, mais aussi de vie antérieure qu'il a fallu travailler. C'est pourquoi vous avez subi, entre guillemets, ces épreuves. C'était vraiment un nettoyage, une purification. Hein. Allez, une dernière carte avec cet oracle, s'il vous plaît, les guides. On est sur des très très belles énergies. Ça peut être encore un peu compliqué. Encore quelques jours, je dirais, jusqu'à la fin de la semaine, voire début de semaine prochaine. Mais après, ça va s'éclaircir vraiment. Vous allez sortir de ce tunnel. Hein. Ouais, et on a retour de la justice, de l'équilibre aussi, hein, de quelque chose de plus juste, de plus aligné, de plus en phase avec vos valeurs, de plus fidèle à vous-même. Hein. On a vraiment comme notion de rétablir quelque chose de juste, d'équilibré et de fidèle à vous et que l'univers, hein, avec la protection de l'univers, a fait en sorte que ça vous arrive justement pour revenir à quelque chose de plus juste pour vous. Ok, on va regarder avec l'oracle de Brocéliande. De toute manière, là, il m'en reste 3, mais je finirai par une carte de celui-là et peut-être 2-3 cartes de l'autre. Ouais, je vais faire ça. Je réfléchis en même temps. Ouais, on a encore le serpent qui me rappelle, hein, il est là déjà, il est présent hein, déjà ici sur cette carte-là. Le serpent, on le voit là, en bleu. Donc, on a vraiment une personne aussi, hein,
Une période compliquée ou une personne qui vous a trahi, qui vous a fait du mal. Hein. La dame blanche, l'énergie du 4, le retour d'équilibre. Mais on a eu vraiment quelque chose de lourd. Hein. Ça a été compliqué là, hein, mes petites âmes. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de blessures. Hein. On voit, elle a la main sur le cœur. Hein. Peur, inquiétude, hantise, frein, blocage. Il y avait vraiment une notion de blocage. Que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, avec quelque chose qui bloquait, qui n'évoluait pas, qui vous tirait vers le bas même, hein, que ce soit lié à des peurs ou des blessures, ou alors à une personne ou une situation. Hein. Vous allez être sur des peurs, des angoisses, des phobies présentes ou anciennes. Elle vous indique que vos inquiétudes peuvent vous freiner, elle vous encourage à les lever, à les dépasser. Et cette nouvelle lune va vous permettre de les lever, de les dépasser. Mais n'attendez pas que la nouvelle lune fasse tout. C'est aussi un travail sur vous-même et intérieurement, on l'a vu, hein, qui est nécessaire. Le filtre, on vous demande de sortir aussi d'illusions peut-être. Hein. On avait le secret, la déception, mais peut-être que vous vous êtes aussi illusionné sur certaines personnes ou certaines situations. Et là, on vous révèle certaines choses intérieurement ou extérieurement pour vous faire sortir de l'illusion. Certains ont été peut-être aussi manipulés par des personnes et vont ouvrir les yeux sur ces personnes. Après, on me parle également de magnétisme et de tentation. Donc, vous allez justement sortir de cette illusion ou de cette manipulation et du coup changer vos énergies et par magnétisme attirer, on l'a vu, des choses beaucoup plus positives et beaucoup plus en phase et beaucoup plus fidèles à vous-même. Je me répète, mais voilà. Cette carte me parle également, donc je vais vous lire obstacles et clés, comme ça, ça sera clair. On vous dit, êtes-vous dans l'illusion? Avez-vous du mal à voir la vérité en face? Quelqu'un essaie-t-il de vous manipuler ou de vous berner? La clé, c'est l'amour et l'estime de soi. S'aimer et s'estimer, c'est se faire confiance, croire en soi, respecter ses valeurs et son instinct. Écoutez vos ressentis, les messages de votre corps et votre intuition. Tous sont d'excellents alliés. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est tout simplement que c'est le cas. C'est en vous respectant et en vous connaissant, en connaissant vos limites, que vous développerez votre estime de vous-même. Cela vous permettra de faire le meilleur choix, d'être moins manipulable, moins influençable et de dissoudre vos éventuelles illusions. Si le filtre apparaît dans votre tirage, on vous met en garde contre vos illusions. La situation n'est peut-être pas aussi claire que vous le pensez. Cette carte peut également indiquer que quelqu'un essaie de vous induire en erreur et que vous refusez de voir les choses en face. Soyez prudent. Donc là, on vous alerte vraiment sur quelqu'un, sur une situation ou une personne qui peut essayer aussi de revenir vers vous, de discuter, mais de vous manipuler. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais là, vous n'allez plus vous faire avoir, j'ai l'impression. Hein. Vous allez comprendre, vous allez avoir le déclic de vous dire, bah, elle me ment là, elle me raconte des carabistoules, comme on dit. Dans le Nord, je ne sais pas si on dit dans d'autres régions. Elle me raconte des bêtises. Alors, la forêt vous parle de protection et de justice encore. Hein. Une protection vous permettant de surmonter les obstacles. C'est vraiment ça. Il y a une énergie, une aide, un coup de pouce de l'univers pour vous permettre d'y voir plus clair sur cette personne, cette situation toxique, néfaste pour vous et pour vous permettre d'en sortir. Hein. Savez-vous, alors, nanana, ouais, non, on me dit de ne pas lire ça. Vous êtes sous haute protection de la forêt de l'univers. Ce sanctuaire est un refuge. Il ne peut rien vous arriver. Elle peut également vous indiquer que justice sera faite car elle est la représentation d'un équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Ça peut être un retour de justice dans par exemple un divorce, hein, ou tout simplement un retour de justice ouais, où vous allez ouvrir les yeux et puis rétablir l'équilibre un petit peu. Hein. En tout cas, vous êtes vraiment protégés. Hein. On a les elfes. Et je prends la dernière carte comme ça. On m'a dit de tirer une deuxième tout de suite. Et la fontaine de Barenton. La fontaine de Barenton vous parle des émotions. Et les elfes vous parlent un petit peu de créativité. On va aller voir. Les elfes vous parlent aussi d'alliance, de partenariat, d'association, d'aide, de secours, d'empathie. Donc il y a peut-être, justement, je vous disais, vous vous défaites, hop, de collaborations, de relations qui ne sont pas bonnes pour vous, pour aller vers de meilleures unions, de meilleures
collaboration, plus en phase avec vous-même, ou tout simplement on parle d'aide, de secours, d'aide et de secours de l'univers ou de quelqu'un de votre entourage ici face aux difficultés que vous pouvez rencontrer. On vous dit, rencontrez-vous une difficulté au sein d'un partenariat? Avez-vous du mal à tisser des liens avec les autres? Vous sentez-vous seul? Les clés, la compassion et l'empathie. L'empathie est notre capacité à nous identifier à l'autre et à ce qu'il ressent. Elle mène à la compassion, c'est-à-dire à la faculté d'aider la personne qui souffre en faisant preuve de bienveillance. L'empathie nous permet de comprendre ce que l'autre souhaite et attend. Elle nous permet de mieux gérer la communication, les éventuels conflits et de trouver des solutions ensemble. Tout cela contribue également à bâtir la confiance indispensable à nos relations. Associée à l'empathie, la compassion nous aide à rendre les autres plus heureux et à créer des liens. Ce sont des valeurs qui nous rendent humains. Pour développer votre empathie, faites preuve de curiosité, d'écoute, d'observation et d'ouverture d'esprit. Et essayez de vous mettre à la place de l'autre et de le comprendre sans le juger. Oui, vous vous défaites aussi d'un jugement envers les autres. Et ça va ramener vraiment la paix et l'harmonie dans vos relations. En étant concentré et en laissant parler votre intuition, je parle un peu du nez, je suis désolée, vous créez un espace d'accueil et d'écoute pour l'autre, ce qui l'aidera à se sentir mieux, compris et accepté. Les bénéfices sont nombreux, y compris pour vous-même. En développant votre empathie et votre compassion, vous vous ouvrez à l'autre, à sa façon de fonctionner, à sa façon de voir les choses, et vous vous enrichissez car chacune des personnes que vous rencontrez a quelque chose à vous apprendre. On vous parle d'associations saines, de paix retrouvée au sein de vos relations ou d'aide providentielle que vous recevrez de l'univers ou de vos proches. Je te rappelle que donner, c'est recevoir. C'est dans ce que tu donnes que tu trouveras le bonheur. Donc c'est très très beau, hein, quelque chose d'épuré au niveau de vos relations. Et la fontaine de Barenton vous parle d'émotions, de larmes, de rêves et de mystères. De vivre votre vie, de suivre vos émotions, vos rêves, de retrouver l'équilibre à ce niveau-là aussi. Hein. On vous dit de suivre vos intuitions, vos rêves qui peuvent être prémonitoires. On vous parle également de mystères, de choses cachées qui pourront être révélées pour certains grâce à l'intuition, la méditation, les rêves ou même à travers une discussion. On l'a vu. Hein. Mais vraiment, faites confiance à votre émotion. Mais je pense que toutes ces épreuves vous ont permis de vous reconnecter à vos émotions et à votre intuition et d'y voir plus clair et de pouvoir du coup en faire un outil, une force plutôt qu'une faiblesse et quelque chose qui vous déstabilise et qui vous met toujours en instabilité. Il y a un équilibre retrouvé au niveau des émotions, mais du coup, c'est comme si, voilà, moi j'ai un déséquilibre au niveau de la gorge, j'ai du mal à parler, et là je retrouve l'équilibre au niveau de la gorge et je peux avoir des communications beaucoup plus équilibrées. Ça peut être cette symbolique-là aussi, hein, vous voyez. Je me mets à mon niveau, mais voilà, c'est cette notion-là de rééquilibrer au niveau des émotions pour pouvoir mettre à profit ces émotions et cette intuition plutôt que ce soit un fardeau. Je me disais, il n'y a pas beaucoup de cartes. Ah oui, il y a la moitié que j'ai oublié. Donc, quelques cartes de The Witch Familiar Runic Oracle. Une ou deux, pas plus, pour terminer le tirage. Et je finirai par une méditation magique de Harry Potter. Alors, ok, merci. J'ai dit une ou deux. Il y en a une qui a sauté, c'est très bien. On a l'hippocampe avec la rune Laguse qui vous parle du flot. Donc, vous laissez et accueillir les énergies, le flot de la vie, ce que vous envoie l'univers. On parle de mémoire, de subconscient ou d'inconscient, de karma, de foi et de rêve. Donc pour moi, vous nettoyez au niveau karmique quelque chose, une mémoire karmique, quelque chose qui était dans votre inconscient dont vous allez prendre conscience. Et ça va vous permettre de vous laisser, de lâcher prise, de vous laisser vraiment aller au flot de la vie et mener vers la réalisation de vos rêves. Donc c'est magique et magnifique. Allez, on va terminer par une carte de méditation magique, une petite réflexion ou un petit message pour... Elle colle encore énormément ces cartes, c'est compliqué pour moi. Elles sont en plus dans une matière qui ne glisse pas du tout. Mais alors pas du tout. Alors,
Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à me faire de retours en commentaire si vous avez apprécié la vidéo, à mettre un pouce bleu, à me contacter si vous voulez des guidances privées. J'ai plusieurs formules à disposition, même des soins énergétiques possibles à distance. Bon, je vais le faire comme elle saute pas, je vais le faire comme ça, sinon on n'a pas fini. Hop, une carte au pif, comme dirait mon frère. Valeurs et croyances. L'amortensia ne crée pas vraiment un sentiment d'amour, ce serait impossible, mais elle provoque une puissante attirance, une obsession. Et c'est pourquoi c'est sans doute la plus dangereuse potion qui se trouve ici. Professeur Slughorn, Harry Potter et le prince de sang mêlé. Ouais, on avait le filtre ici, hein, l'illusion. On vous parlait d'amour et de découvrir ce qu'était réellement l'amour de soi et l'amour inconditionnel, donc on reste dans le thème. Les filtres d'amour apparaissent plusieurs fois dans la saga et sont extrêmement efficaces, comme Ron le découvre à ses dépens dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Compte tenu des effets secondaires, penses-tu qu'il soit prudent d'utiliser un filtre d'amour? Si tu en avais l'occasion, t'en servirais-tu? Donc on vous parle vraiment de prendre conscience de ce qu'est l'amour et l'amour inconditionnel, l'amour de soi aussi, et de ne pas vouloir changer les choses ou changer les personnes aussi, ou changer vous-même pour qu'ils vous aiment en fait, hein, cette notion de filtre, d'illusion, de ne pas créer un masque, une illusion, de ne pas vous faire manipuler, mais ne pas non plus manipuler d'une certaine manière l'autre en vous créant un masque ou en créant une fausse personne, une personne que vous n'êtes pas, pour plaire à l'autre, hein. C'est tout ça dont on vous parle ici, à méditer, de sortir des illusions, de la manipulation, des masques, des faux semblants, pour aller vraiment vers l'amour pur, l'amour sincère, l'amour inconditionnel envers vous-même, revenir à vous, hein, réalignement à vous, à vos valeurs, être fidèle à ce que vous êtes, ne pas changer qui vous êtes pour attirer à vous des personnes qui vous aimeront également pour qui vous êtes, et puis vous sortir aussi de l'illusion et de ne pas juger les autres et de les aimer aussi sincèrement pour qui ils sont, avec leur part d'ombre et de lumière, et ne pas essayer de les changer. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, une belle éclipse solaire, une belle journée. Je vous embrasse très fort. On se retrouve la semaine prochaine à mon avis, hein, puisque je serai sur la route. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye! Et n'hésitez pas à partager.